Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on va parler d'une découverte scientifique assez étonnante, on peut dire, qui nous vient du Japon. Une équipe de chercheurs là-bas semble avoir bousculé plus d'un siècle de physique établie autour du magnétisme et d'un certain effet électrique. Pour nous aider à y voir plus clair, nous avons avec nous notre spécialiste des sciences. Alors, dites-nous, cette annonce, est-ce que c'est juste une petite ligne dans un article scientifique ou est-ce que ça pourrait vraiment changer quelque chose? Bonjour. Écoutez, c'est plus qu'une petite ligne, oui. C'est une découverte assez fondamentale dans le domaine de la physique des matériaux. Pour bien comprendre, il faut peut-être rappeler ce qu'est l'effet Hall classique. Ça date, 1879. Edwin Hall. L'idée de base, elle est assez simple. Vous avez un courant électrique qui passe dans un conducteur. Bon, vous mettez un champ magnétique perpendiculaire à ce courant, et hop, il apparaît une tension électrique sur les côtés du conducteur. C'est un principe qu'on utilise vraiment partout aujourd'hui. Les capteurs de vitesse sur les vélos électriques, par exemple, ou les boussoles numériques dans nos téléphones, même les moteurs de drones, ça utilise ça. D'accord, ça c'est l'effet Hall classique, très utilisé. Voilà. Mais il existe une variante, un peu plus, disons, complexe. C'est l'effet Hall anormal. On l'appelle AHE. Et celui-là, jusqu'à présent, on pensait qu'il ne se manifestait que dans des matériaux qui sont déjà magnétiques. Le fer, le cobalt, ce genre de choses. Parce que cet effet dépend non seulement du champ magnétique qu'on applique de l'extérieur, mais aussi du magnétisme interne du matériau. C'est souvent lié à une propriété quantique de l'électron qu'on appelle le spin, une sorte de petite boussole que chaque électron porte en lui. Je vois. La HE, c'est donc intrinsèquement lié au magnétisme du matériau, via le spin des électrons. Sauf que, et c'est là que ça devient déroutant, l'équipe japonaise du professeur Masaki Uchida à Tokyo, elle observe cette AHE dans un matériau qui, lui, n'est pas magnétique du tout. L'article qui rapporte ça utilise une image assez parlante. C'est un peu comme entendre un solo de guitare électrique sans ampli. Alors, comment c'est possible ça? C'est quoi l'astuce? Ah oui, l'image est bien trouvée. Le secret, il est dans le choix du matériau. Ils ont travaillé sur de l'arsenure de cadmium. La formule, c'est CD3AS2. C'est ce qu'on appelle un semi-métal de Dirac. Bon, sans entrer dans les détails trop techniques, disons que c'est un type de cristal très particulier où les électrons se déplacent d'une façon assez unique. Un peu comme s'ils n'avaient pas de masse, en fait. Un peu comme les photons, les particules de lumière. C'est déjà, en soi, assez exotique comme comportement. Et ils ont réussi à fabriquer des films ultra fins de ce matériau avec une technique très pointue, l'épitaxie par jet moléculaire. C'est de l'ingénierie à l'échelle atomique, quoi. D'accord, un matériau spécial donc. Mais ça n'explique pas encore l'effet Hall anormal sans magnétisme. On y vient. L'astuce de l'expérience, c'est la façon dont ils ont appliqué le champ magnétique. D'habitude, pour l'effet Hall, on le met perpendiculaire au courant. Là, ils l'ont appliqué dans le plan du film mince, parallèle au courant. Et dans ce matériau bien précis, l'arsenure de cadmium, ce champ magnétique parallèle a un effet très particulier sur la structure électronique. Ça transforme ce qu'on appelle les points de Dirac en points de Weil. Bon, c'est un peu abstrait, mais le résultat concret, c'est que ça modifie la trajectoire des électrons à l'intérieur. Ça tord le courant, si vous voulez. Et cette torsion interne du flot d'électrons, elle génère un effet Hall anormal, et même un effet assez important. Tout ça alors que le matériau, lui, intrinsèquement, n'est pas aimanté comme le fer. D'accord. Donc ce n'est pas le spin des électrons et le magnétisme habituel qui est en jeu. Mais alors, qu'est-ce qui crée cette torsion, cette sorte de magnétisme interne, si ce n'est pas le spin? D'où ça vient? C'est ça, la deuxième grande découverte de cette étude. Ils ont réussi à identifier et à mesurer la source, et ça provient de ce qu'on appelle la magnétisation orbitale. Là, on ne regarde plus l'orientation de la boussole de l'électron, le spin, mais la façon dont les électrons tournent autour des noyaux des atomes, leurs orbites. Sous l'effet de ce champ magnétique particulier, appliqué dans le plan, ces mouvements orbitaux des électrons s'organisent collectivement, tous ensemble. Et cette organisation collective des orbites, ça crée une sorte de magnétisme, mais un magnétisme d'origine orbitale, pas de spin. Pour les matériaux non magnétiques, c'était une possibilité théorique, mais on ne l'avait jamais vraiment observé comme cause directe d'un HH. Il a fallu des mesures extrêmement précises, vraiment, pour réussir à isoler ce signal très spécifique et le distinguer d'autres effets. C'est fascinant comme découverte fondamentale. Mais est-ce que ça a des implications pratiques?
Est-ce qu'on peut imaginer des applications? Oui, potentiellement, on peut penser aux capteurs à effet Hall, justement. Ceux qui utilisent l'AEH aujourd'hui sont basés sur des matériaux magnétiques. Or, le magnétisme, ça peut varier avec la température, ça peut laisser une aimantation résiduelle, ce qui peut être gênant pour la précision. Un capteur AEH qui fonctionnerait avec un matériau non magnétique, basé sur cet effet orbital, pourrait être plus stable, moins sensible à la température. Peut-être même plus sensible, qui sait. On peut aussi imaginer à plus long terme de nouveaux types de composants électroniques. Aujourd'hui, on parle beaucoup de spintronique, où on utilise le spin de l'électron. Là, on pourrait envisager une orbitronique, basée sur le contrôle de l'orbite des électrons. Ça pourrait être intéressant pour des composants logiques, peut-être moins sujets au bruit thermique, par exemple. Et puis, évidemment, dès qu'on touche à ces phénomènes quantiques, dans des matériaux un peu exotiques, ça ouvre des perspectives pour les technologies quantiques, même si le passage à l'échelle industrielle est souvent une autre histoire. Hmm, hmm. Et cette découverte, elle s'inscrit dans un mouvement plus général en physique des matériaux, j'ai l'impression, non? On entend parler de graphène magique, d'isolant topologique. Tout à fait. C'est exactement ça. On est dans une ère où on apprend vraiment à, sculpter la matière à l'échelle nanométrique pour faire émerger des propriétés électroniques complètement nouvelles, parfois contre-intuitives, qui n'existent pas dans les matériaux naturels. On crée des états de la matière un peu artificiels qui nous permettent de tester et de révéler des aspects fondamentaux de la physique quantique. C'est un domaine de recherche très, très actif. Donc, si on résume, des chercheurs au Japon ont mis en évidence un effet Hall anormal, qu'on pensait réservé aux matériaux magnétiques, dans un matériau qui ne l'est pas, l'arsénure de cadmium. Et la clé, ce n'est pas le magnétisme classique lié au spin, mais une organisation collective des orbites des électrons, un phénomène appelé magnétisation orbitale. C'est une avancée qui non seulement affine notre compréhension fondamentale, mais qui pourrait aussi ouvrir la voie à des capteurs ou des composants électroniques d'un nouveau genre. C'est exactement ça. Et c'est une belle illustration de la façon dont la recherche fondamentale, même quand elle explore des comportements de la matière qui semblent très abstraits, très loin du quotidien, finit souvent par avoir des retombées technologiques, parfois des années plus tard et de manière inattendue. Pensez au GPS, au laser, à l'IRM. Tout ça vient de la recherche fondamentale sur la relativité, sur la physique quantique, sur la résonance magnétique nucléaire. Qui sait ce que cette physique orbitale nous réserve pour le futur ? Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.